Bonjour chers amis, la chaîne de Machallah Russe en français et aujourd'hui on a un sujet un peu gourmand et un peu curieux parce qu'on va parler aujourd'hui des petits déjeuners des Russes. Euh, Vous savez bien que dans différents pays les gens mangent différentes choses et il y a des clichés. On pense que tous les Français mangent un croissant le matin, ce qui n'est pas vraiment vrai quand on regarde bien. On pense que tous les Anglais, ils mangent leur porridge le matin, tout le temps, ce qui n'est pas vrai non plus. Et que tous les Japonais, ils vont manger une soupe miso et uniquement ça. Donc, c'est pas toujours vrai. Et je pense que la variété des petits déjeuners est énorme. Et en Russie, encore plus, je pense, qu'ailleurs. Oh, peut-être que je me trompe, vous me direz ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Alors, j'ai demandé à mes amis de m'envoyer soit des photos ou des vidéos de leur petit déjeuner réel. Et on va regarder ensemble avec vous qu'est-ce qu'ils mangent. Je vais vous présenter un peu ces personnes, comme ça vous avez un petit peu le profil de la personne qui a choisi de manger ça à son petit déjeuner. Et je vais essayer de vous expliquer un petit peu qu'est-ce que c'est comme aliment. S'il y a des aliments que vous ne connaissez pas, posez-moi des questions dans les commentaires. Il y a peut-être des choses qui me paraissent évidentes, pas pour vous. Et je vais essayer de vous répondre. Et bien sûr, je vais vous montrer mon petit déjeuner ou mes petits déjeuners. On va voir ça ensemble. Voilà, alors on va commencer tout de suite avec le premier petit déjeuner. Et ça va être le petit déjeuner d'un homme un petit peu plus de la cinquantaine, 52, 53 je pense, qui vit seul et qui mange ça. Alors, regardons ensemble. Alors, il va mettre dans ce petit bol ce qui est à gauche, ça veut dire que c'est tvarog en russe, cottage cheese, ça se dit en anglais. C'est comme du fromage blanc, sans aliments supplémentaires, pas de sel, rien du tout. Et il va rajouter un yaourt à la fraise qui est sur la droite et manger ça avec des petits biscuits d'avoine et un petit cake. Voilà. Alors, la plupart des Russes mangent le matin chez eux. Je dirais, je sais pas, 90-95% mangent chez eux. Dans les grandes villes, certaines filles qui ont regardé Le Diable qui porte Prada, elles vont prendre un café, marcher avec leur café à l'américaine. Mais ce n'est pas la masse des gens qui font comme ça. Certaines personnes, par exemple dans mon bureau à moi, elles vont venir prendre le petit déjeuner à la cafétéria en bas de notre bureau et leur café en bas parce qu'elles n'ont pas eu le temps de le faire à la maison. Mais sinon, on aime bien quand même déjeuner assez bien à la maison. Et donc, je vous présente maintenant une vidéo. Mon ami commente en russe. Je vais faire la voix off par-dessus pour que vous puissiez comprendre. Cet ami-là, il aime bien manger, il fait beaucoup de sport et il ne mange pas trop le soir. Donc le matin, pour lui, c'est précieux. Il a 50 ans également, un petit peu, il va avoir 50 ans là, cette année, dans quelques jours. Et on va voir qu'est-ce qu'il mange le matin. Pour notre petit déjeuner, on a des haricots blancs, des œufs au plat avec des petits oignons. Nous avons et des légumes. Nous avons aussi de la langue cuite avec un petit peu de moutarde à l'ancienne et du miel dans les alvéoles, du thé avec du citron. Et voilà, bon appétit! Prochain petit déjeuner, c'est Ilmira que vous connaissez bien. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vais mettre dans la description une des vidéos qu'on a fait ensemble avec Ilmira. Elle parle français, donc elle vous explique qu'est-ce qu'elle mange et elle fait très attention à elle, vous allez voir. Bonjour, c'est Ilmira. Macha m'a demandé de filmer mon petit-déj et aujourd'hui c'est le week-end, c'est pourquoi je prends des choses que je ne prends pas le jour de travail. Parce que d'habitude, le matin, je prends une galette au sarrasin. C'est une sorte de popcorn pressé. Et j'en prends au beurre de cacahuète. Mais aujourd'hui, je ne veux pas ce beurre. Mais je prends un œuf. Parce que d'habitude, je ne prends pas les œufs le matin. Après, je vais prendre un café préparé au French press et je vais le prendre avec un petit biscuit au gingembre
avec les amandes et au miel. Et c'est le miel de maison. C'est pas de ma maison, je l'ai acheté au marché. Voilà, bon appétit. Maintenant, on passe à un chapitre très important. Kasha. Qu'est-ce que c'est kasha? En français, ça se traduit la bouillie. La bouillie, ça sonne pas sympathiquement en français, donc je vais continuer à appeler ça kasha. Vous allez savoir ce que c'est. Alors, c'est toujours un céréale. Alors, nous avons kasha au riz, au sarrasin, à l'avoine, à la semoule, au millet, il y en a d'autres, certainement. La préparation est toujours à base de la cuisson assez longue, soit avec de l'eau, soit avec du miel. Soit avec de l'eau, soit avec du lait, ou c'est un mix des deux, où on peut faire des variations là-dessus, et un petit peu de sucre, etc. Et c'est ce qui est beaucoup mangé par les enfants le matin. C'est le meilleur repas qui est très bon pour la santé aussi. Pas trop de sucre parce qu'on en rajoute un petit peu. Donc c'est des bons repas et on commence par les petits déjeuners par ma collègue. Vous allez voir une kasha, je vais vous expliquer laquelle, et vous allez voir aussi une préparation à base de ce fameux fromage blanc, cottage cheese, comme vous voulez. En France, vous en avez vraiment pas. Au goût, ce qui ressemble un peu, c'est la ficelle, mais il faut qu'elle soit beaucoup plus égouttée. Pour devenir beaucoup plus sec. Là, je vous mets une photo un petit peu de la texture avant qu'on fait des préparations dessus. Dans le premier petit déjeuner, mon ami, il mangeait ça avec du yaourt. Et là, vous allez voir une préparation avec sur ces photos de ma copine. Si vous voulez savoir la recette, et vous me faites savoir ça avec vos commentaires, vos inscriptions et vos likes, je vais lui demander de faire une vidéo ensemble. Dites-moi si vous avez envie de voir ça. Alors la kasha au millet et les sirniki que nous voyons sur cette photo et du miel et du café. Là, c'est les sirniki, la fameuse préparation de cottage cheese, et la kasha au millet avec du beurre fondu dessus et des bananes tout autour. Je pense que c'est un très bon petit déjeuner avec du miel. Ça, c'est pas pour une personne, je vous avoue, c'est pour 2 personnes minimum. Et ça, c'est la kasha d'avoine, un peu moins de liquide dedans, donc elle est plus épaisse, avec des bananes par-dessus. Ça, c'est pour le petit déjeuner pour un garçon de, je crois qu'il a 19-20 ans, hein, maintenant son fils. Son deuxième fils, qui a 17 ans, préfère les pâtes. Et avec quoi? Devinez ce que c'est. Alors moi, j'aurais jamais deviné. J'ai dû demander à ma copine. C'est un champignon cuit avec du fromage par-dessus. Waouh! Et dans cette même famille, la maman de presque 50 ans, qu'est-ce qu'elle mange, elle, avec les petits moutons? Alors, elle va manger un yaourt avec des céréales au chocolat, style Kellogg's ou Nestlé. Ici, petit déjeuner d'une jeune maman qui allait un bébé de 6 mois. Alors, c'est le cottage cheese avec des petits fruits bleus. Elle fait attention à ne pas manger trop de sucre, donc un peu de miel, du pain, du fromage et du café. Et bien sûr, la protéine, l'œuf, c'est le roi des petits déjeuners. Notamment chez moi, c'est mon roi de petits déjeuners. Donc, je vais vous montrer tout ce qu'il y a à l'œuf. Encore un petit déjeuner d'une amie à moi et les 2 miens. Petit déjeuner pour un jeune homme de 20 ans qui fait des études à l'université. Il aime bien manger chez sa maman. Alors ça, c'est des œufs à l'oignon rouge et au bacon, avec, comme vous voyez, des tomates jaunes et quelques morceaux de pain noir russe. Alors ça, c'est mon petit déjeuner de ce matin. Je mange souvent les œufs. Aujourd'hui, c'est des œufs à la coque, un peu durs. Bon, après, je peux manger les œufs de toute manière, les œufs à la coque qui coulent, une omelette, des œufs au plat. Des œufs avec des haricots un petit peu à l'anglaise. Voilà. Alors là, ce matin, c'est quelques morceaux de fromage, des galettes sans gluten et de la fleur de sel et du café au lait. Le café, il est fait à la cafetière italienne. J'ai rajouté un tout petit peu de lait. Voilà, c'est petit déjeuner. Je pense que c'est ça. Et voilà, c'est mon petit déjeuner de dimanche matin. Alors, c'est une omelette avec une grosse tomate. En fait, c'est une grosse tomate
avec une omelette par-dessus, du fromage et le petit café au lait dans ma tasse préférée qui vient de Pologne. Je ne sais pas si ça vous a intéressé de regarder dans les assiettes des autres, mais même pour moi, c'était assez intéressant parce que je ne mange pas les petits déjeuners à la maison avec tous mes amis et mes collègues. Donc, merci à eux d'avoir participé à ce challenge et de m'envoyer toutes ces photos. Si ça vous intéresse ce type de vidéo et vous voulez en savoir plus sur autre chose, autre repas ou je ne sais pas quoi encore, dites-le moi, j'espère qu'ils vont accepter. Et à très bientôt sur la chaîne de Masha la Russe en français.